Bonjour, c'est Benoît. Alors, j'adore Doc7, ses vidéos sont très sympas, bien rythmées, bien illustrées, mais je ne cherche absolument pas à copier son travail. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore, je vous mets le lien de sa chaîne en description. Bien sûr, c'est une source d'inspiration, comme d'autres chaînes de qualité, mais si je vous propose ici 7 faits surprenants sur les noms de domaine, c'est complètement par hasard. Ces faits sont extraits d'une vidéo que j'ai réalisée pour mes clients, et dans laquelle j'explique tout ce qu'il faut savoir sur les noms de domaine. Pour rendre la vidéo plus fun, j'ai simplement ajouté quelques faits surprenants et il se trouve que je n'en ai trouvé que 7. Alors on peut toujours appeler ça comme on veut, un top, le saviez-vous, fait surprenant, chose à savoir, c'est toujours à peu près le même système. Bon, c'est sûr, il y a plus fun que les noms de domaine, mais si je dois reprendre le classement thématique de YouTube, cette chaîne peut se classer dans 2 catégories, technologie et sciences et éducation. L'objectif, c'est de vous apprendre des choses, de vous aider à résoudre des problèmes en restant accessible à tous, j'insiste bien là-dessus. Ce que je voudrais arriver à faire, c'est vous transmettre tout ça sans vous ennuyer. D'ailleurs, si vous avez des suggestions, notez-les en commentaire, elles seront les bienvenues. Allez, on commence tout de suite avec le premier fait surprenant. Le premier nom de domaine de l'histoire est réservé en 1985, c'est Symbolix.com, du nom d'un petit constructeur informatique américain. Malheureusement, cette entreprise n'existe plus maintenant. Plusieurs noms de domaine se disputent le plus grand nombre de lettres, mais il s'agit bien souvent de noms volontairement longs qui ne mènent à aucun contenu intéressant. Le nom qui semble véritablement être le plus long est impossible à prononcer, donc je vous le note à l'écran si vous voulez vous amuser à essayer de le comprendre. Il comporte 70 caractères au total, et de toute façon il ne pouvait pas être plus long, puisqu'il y a une restriction lors de l'enregistrement des noms de domaine. Il correspond au site internet d'une petite ville anglaise et figure dans le livre des records. A l'opposé, le nom de domaine le plus court est g.cn, réservé par Google. L'extension .cn est l'extension nationale de la Chine. La plupart du temps, les noms de domaine ne comportant qu'un seul caractère sont réservés par l'organisme qui gère l'assignation des noms de domaine. En 2015, un nom de domaine vaut environ 8 € pour les .com, mais certains noms de domaine peuvent se revendre beaucoup plus cher. Il existe des sociétés qui sont même spécialisées dans l'achat de noms de domaine dans le but de les revendre. Ces noms peuvent se négocier à partir de quelques dizaines ou quelques centaines d'euros le plus souvent. Le nom de domaine business.com s'est vendu une première fois à 7,5 millions de dollars, puis à 345 millions de dollars. C'est le nom de domaine le plus cher jamais vendu. Le nom de domaine casino.com s'est vendu 5,5 millions de dollars, et le domaine pizza.com s'est vendu 2,6 millions de dollars. Il est à noter que 80% des noms de domaine les plus chers au monde sont des .com, et les .fr arrivent en seconde position et représentent environ 6% du total. Puisqu'on parle des .com, contrairement à ce que l'on peut lire ou entendre généralement, l'extension .com ne vient pas du mot commerce. Il vient du mot anglais company, qui signifie tout simplement entreprise aux États-Unis. En mai 2015, il existait près de 300 millions de noms de domaine dans le monde, alors que fin 1985, année de réservation du premier nom de domaine, il n'en existait qu'une vingtaine. On pourrait croire qu'il existe 300 millions de sites internet, mais ce n'est pas le cas. Parfois, on réserve plusieurs noms de domaine différents pour le même site internet, mais à l'inverse, il faut savoir qu'il est possible de créer plusieurs sites internet différents au sein d'un même nom de domaine. C'est grâce au système des sous-domaines. On estime donc à plus d'1 milliard le nombre de sites internet dans le monde. Voilà, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, partagez-la avec vos amis sur Facebook par exemple. Cliquez sur le pouce en l'air et si vous avez des idées pour améliorer la chaîne ou des questions, laissez un commentaire. A bientôt!